Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, l'exploit déjà légendaire d'Endrick au Bernabéu. Ensuite, le Real Madrid va tenter un transfert de dernière minute. Et, Real Madrid Mercato, coup de tonnerre pour l'avenir de Vinicius. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, maladroit, Kylian Mbappé déçoit pour ses grands débuts à Santiago Bernabéu. Le Real a battu Valladolid 3-0 ce dimanche en Liga, mais ce n'est pas grâce au capitaine des Bleus. Le premier but de Kylian Mbappé en Liga attendra encore, au moins jusqu'à jeudi et un déplacement à Las Palmas, aux Canaries. Une semaine après une prestation transparente à Mallorca 1 pour l'ouverture du championnat, la nouvelle star du Real Madrid n'a pas davantage brillé ce dimanche lors de ses débuts au stade Santiago Bernabéu, contre Valladolid 3-0. Pour débloquer la situation, le champion d'Espagne et d'Europe, privé de Jude Bellingham blessé, s'en est remis à une mine de l'artificier Federico Valverde, un coup franc contré de près de 30 mètres dévié par le mur adverse 50e minute. Mais Carlo Ancelotti n'a pas fini de froncer le sourcil si son équipe continue à jouer aussi mal. Face à une modeste écurie de Liga, qui avait choisi de poser le bus devant ses cages, la triplette offensive madrilène Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo a une nouvelle fois peiné. Et le capitaine des Bleus encore un peu plus que les deux autres, même s'il s'est créé ce qui sera resté longtemps la seule occasion de son équipe, une jolie reprise du gauche en angle fermé sur une longue ouverture d'Antonio Rudiger, repoussée par Karl à 9e minute. À la 79e minute, le gardien estonien de Valladolid a de nouveau privé Mbappé de son deuxième but avec son nouveau club, après celui réussi en Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame 2-0. Un essai superbement interposé sur une reprise à bout portant du français, parfaitement servi depuis la gauche par Vinicius Junior. Juste après un extérieur du pied droit à côté, l'ancien Parisien a laissé sa place sous les applaudissements polis du Bernabéu au jeune prodige Endrick 18 ans, arrivé lui aussi cet été, de Palmeiras 86e minute. 2 minutes plus tard, Brahim Diaz, entré en jeu à la place d'Arda Güler, a plié le match 2-0, 88e minute, avant qu'Endrick n'enfonce le clou, d'une belle frappe 90e plus 6. Même s'il a été un peu plus en vue avec des décrochages après l'ouverture du score de Valverde, lorsque Valladolid a bien été obligé de sortir de son camp, Mbappé ne ressemble toujours pas à un avant-centre de métier. Et des erreurs techniques assez inhabituelles pour un joueur de ce niveau. 13 ballons perdus prouve qu'il n'est toujours pas sorti d'une mauvaise passe incarnée par son euro transparent. L'autre information. Real Madrid, les mots forts d'Ancelotti pour défendre Mbappé. Kylian Mbappé n'a pas été à son avantage pour sa première à Bernabéu. Mais son coach au Real Madrid, Carlo Ancelotti, a volé à son secours. Carlo Ancelotti se doutait bien qu'intégrer Kylian Mbappé dans son système offensif qui semblait si huilé la saison passée ne serait pas chose aisée. Malheureusement, cela se confirme en ce début de saison avec un Kylian Mbappé qui ne trouve pas franchement sa place. Ce dimanche soir contre le modeste Valladolid, le capitaine de l'équipe de France a éprouvé de grosses difficultés à se distinguer, ratant en prime les quelques occasions qu'il a pu avoir en deuxième période. De quoi faire naître les premiers doutes? En tout cas, Mbappé peut compter sur Carlo Ancelotti pour faire retomber l'incendie. En conférence de presse, le technicien italien a fait en sorte de calmer le jeu. Mbappé n'est pas limité en jouant comme numéro 9. Il se déplace très bien et a eu 3 ou 4 occasions. Il finira par les convertir, comme il l'a toujours fait, a assuré le coach du Real Madrid, tout en sérénité, après le match. L'autre information. Camavinga, quelle blessure et quand sera-t-il de retour avec le Real? Le joueur du Real Madrid va être absent un petit moment des terrains de football. Un sérieux problème pour l'équipe d'Ancelotti. La saison n'avait même pas encore officiellement terminé qu'un premier coup dur a frappé l'effectif madrilène, à la veille de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. Eduardo Camavinga s'est blessé lors de l'ultime session d'entraînement du Real Madrid. Une blessure qui, sur le coup, a fait craindre le pire à ses coéquipiers et toutes les personnes présentes sur place compte tenu des derniers cas de rupture des ligaments croisés. Heureusement,
le pire a été évité comme l'a indiqué le club à travers un communiqué. Finalement, le Français souffre d'une entorse du ligament collatéral interne du genou gauche et cela lui vaudra de manquer le début de saison avec le Real Madrid ainsi qu'au minimum la première trêve internationale avec l'équipe de France. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Madrilène est touché à l'un de ses genoux. L'année passée déjà, il avait souffert d'une rupture d'un ligament du genou à la suite d'un duel avec Ousmane Dembélé à l'entraînement, encore une fois. Il avait manqué près de 2 mois de compétition. Pour cette fois, le diagnostic est assez semblable car il a été initialement annoncé pour 6 à 7 semaines d'absence environ. Il manquera ainsi les premiers matchs de championnat, au minimum le premier match de Ligue des Champions et son retour est espéré pour le 6 octobre face à Villarreal ou contre le Celta de Vigo le 20 octobre après la deuxième trêve internationale de la saison. L'autre information. Bellingham se fixe une date de retour. Le milieu de terrain anglais est touché à la voûte plantaire, une blessure assez rare mais qui va l'éloigner des terrains pour un bon moment. Au forfait d'Eduardo Camavinga pour 6 à 7 semaines en ce début de saison vient s'ajouter celui de l'international anglais, qui a reçu un mauvais coup au pied lors de la séance d'entraînement à Valdebebas vendredi dernier. Rien que je déteste plus que de manquer des matchs mais j'essaie de voir le côté positif et peut-être que mon corps me dit qu'il a besoin de plus de repos après une année chargée, a communiqué le joueur sur les réseaux après avoir appris la nouvelle. Ce souci aux muscles de la voûte planétaire de la jambe droite devrait en tout cas priver Bellingham d'une petite dizaine de matchs. En fait, l'objectif le plus raisonnable, qui est certainement aussi celui que s'est lui-même fixé le Madrilène, est d'être de retour à la compétition pour le derby madrilène, qui se disputera le 28 ou 29 septembre prochain. En principe, le jeune Jude aura récupéré pour ce grand choc de la phase allée de la Liga au Civitas Metropolitano. Si le retour de l'Anglais face au Colchonros se confirme, il aura manqué pas moins de 9 matchs entre son club et sa sélection. 6 matchs de la Liga, un match de Ligue des Champions et 2 matchs avec l'Angleterre. L'autre information. Real Madrid, l'exploit déjà légendaire d'Endrick à Bernabéu. Le jeune attaquant brésilien Endrick n'a pas mis longtemps à se mettre en valeur avec le Real Madrid à Bernabéu. De quoi marquer l'histoire. Après quasiment tout un match où Kylian Mbappé a affiché un visage assez décevant à la pointe de l'attaque du Real Madrid, avec quelques rares occasions mais surtout l'impression globale de ne pas trouver sa place à ce poste de numéro 9, les supporters madrilènes se sont rapidement enthousiasmés pour celui qui l'a remplacé, Endrick. En effet, le Brésilien est entré en jeu en toute fin de match et quelques minutes seulement après son entrée en jeu, le prodige brésilien a fêté ses débuts à Bernabéu par un but d'une frappe limpide, après un service de Brahim Diaz. Un but qui dessine déjà un record légendaire puisqu'Endrick devient tout simplement, à 18 ans et 35 jours, le plus jeune buteur étranger de l'histoire du Real Madrid en Liga. Et seuls Rivera et Raúl, en 1995 et 1994 ont fait mieux au titre de plus jeune buteur de l'histoire du club en Liga. Impressionnant. L'autre information. Mercato, le Real Madrid va tenter un transfert de dernière minute. Alors qu'il a un accord verbal avec le Real Madrid, Alphonso Davies est toujours un joueur du Bayern Munich. Malgré une offre de 30 millions d'euros, les Bavarois n'ont pas accepté de céder l'international canadien à la Casablanca, qui pourrait en revanche faire une tentative de dernière minute pour s'attacher ses services dès cet été. L'effectif est au complet, notre mercato est terminé. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a assuré que le mercato était terminé et que Kylian Mbappé et Endrick seraient les 2 seules recrues estivales du Real Madrid cet été. Mais les Merengues n'auraient pas encore jeté l'éponge dans le dossier Alphonso Davies. Alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat, jusqu'en juin 2025, l'international canadien 53 sélections est annoncé depuis plusieurs mois proche du Real Madrid. Comme indiqué par Relevo, Alphonso Davies a déjà un accord verbal avec la Casablanca, qui n'a pas réussi à s'entendre avec le Bayern Munich. Selon Relevo, le Real Madrid a proposé jusqu'à 30 millions d'euros afin de s'attacher les services d'Alphonso Davies, mais s'est heurté au refus du Bayern Munich. Les dirigeants madrilènes envisageraient en revanche de formuler une nouvelle proposition dans les derniers jours du mercato. Autrement, le latéral gauche de 23 ans pourrait arriver libre dans un an. L'autre information. Real Madrid Mercato, coup de tonnerre pour l'avenir de Vinicius. Real Madrid Mercato, coup de tonnerre pour l'avenir de Vinicius. Fer de lance de l'attaque du Real Madrid, Vinicius Junior 24 ans pourrait boucler ses valises l'été prochain. L'ailier brésilien ne serait pas insensible à l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid dispose d'une attaque qui fait peur à la terre entière. Vinicius Junior,
fer de lance de celle-ci, pourrait-il fausser compagnie à ses acolytes merengues? Selon ESPN, la récente offre saoudienne ne laisserait pas insensible l'ailier brésilien. L'Arabie Saoudite, qui veut faire de lui son ambassadeur du football avant la Coupe du Monde 2034, s'est pour le moment heurté au refus catégorique du Real Madrid de le laisser filer cet été. Mais l'approche pourrait trouver une réponse positive à l'été 2025. Preuve que Vinicius n'est pas certain de rester au Real Madrid, le refus de son clan de discuter prolongation de contrat. Toujours d'après ESPN, le crack de 24 ans attendra la fin de cette saison pour prendre une décision sur son avenir. Pour rappel, des représentants du fonds d'investissement public saoudien ont proposé un salaire annuel pouvant atteindre 350 millions d'euros, faisant du merengue le sportif le mieux payé au monde.